Namasté. Venez. Namasté. Bienvenue. Merci. Mesdames et messieurs, notre invité principal, Monsieur Amit Anand. Et maintenant, j'aimerais demander à notre estimé invité de bien vouloir honorer Shivja, qui est le chef du foyer de ce village. Madame Ja, que faites-vous là-bas? Mais venez. Nous honorons votre mari. Vous devriez être sur le podium. Voilà ta chance, Ganga. De ruiner la réputation de Shiv pour que tu puisses vivre ta vie comme tu veux. Venez. Vous voulez dire un mot sur le succès de votre mari? Shiv est quelqu'un de vraiment remarquable. Et il mérite vraiment d'être reconnu. Je n'ai rien d'autre à ajouter. D'habitude, cette femme est un vrai moulin à paroles. Et là, c'est tout ce qu'elle a à dire. Ne t'avais-je pas demandé de lui parler? Tu aurais quand même pu l'inciter à dire du mal de Shiv, non? Mais je vous jure, j'ai vraiment essayé par tous les moyens de manipuler Ganga. Mais vous savez, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle fasse les éloges de Shiv à cette cérémonie, maman. Ganga, attends une seconde! Ce que tu as fait aujourd'hui est la preuve que sauvegarder la réputation de Shiv compte plus pour toi que l'amour que tu prétends ressentir pour Sagar, Ganga. Ne voulais-tu pas être reconnue comme la veuve de Sagar? Est-ce que cet amour s'est juste envolé? Non, pas du tout. Mais bien sûr que si, Ganga! Et c'est pour cela que tu remplis ton devoir d'épouse envers Shiv! Ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a rien entre Shiv et moi. Je suis la femme de Sagar et je le serai toujours. Shiv ne remportera pas cette bataille. Je pense vraiment avoir réussi à mettre Ganga en colère. Et là, je n'ai plus qu'à attiser les flammes. Et bientôt, Ganga s'en ira d'ici. Waouh, Jumki! Je vais te dénoncer à la police. Et ensuite, tu seras arrêté pour ce que tu as fait. Ganga choisit de faire ce qui est juste. Elle a agi comme l'épouse d'un chef devrait le faire. Pratap! Shiv est quelqu'un de vraiment remarquable. Et il mérite d'être reconnu. Maman? Voilà votre lait. Je ne peux plus supporter Shiv et Ganga dans cette maison. Alors il faut qu'il s'en aille d'ici. Oui, maman.
vous avez raison. Aussi longtemps que ces deux-là feront chambre à part, mon plan ne fonctionnera jamais. Alors tu vas m'écouter attentivement et faire ce que je te dis. Oui, j'y vais. Cela ne fonctionnera pas. Et rien de ce que je fais ne semble atteindre Shiv. Au contraire, il me montre son soutien. Les choses n'avancent pas. Je vais devoir faire quelque chose. Ma parole, la ruche est tout en haut de cet arbre. Juste ciel, je pourrais me faire piquer par des abeilles. Je n'ai pas le choix, car si je refuse de le faire, maman va me faire la peau, c'est sûr. Bien, allons-y. Mais d'où viennent toutes ces abeilles? Je t'ai apporté de l'eau, juste ciel, c'est quoi ça? Une invasion d'abeilles? Il faut qu'on sorte d'ici. On va se faire piquer. Allez vite, sortons d'ici. Je vais fermer la porte. Ma parole. Voilà. Ah, c'est fait. Oh, mon Dieu. Dis-moi, est-ce que ça va? Oui. Tu ne t'es pas fait piquer? Je me demande d'où sortent toutes ces abeilles et pourquoi elles sont entrées dans ta chambre à une heure pareille. Autant que je sache, les abeilles n'attaquent jamais de la sorte. Sauf si on essaie de s'approcher de leur ruche et que les abeilles se sentent menacées. Quelqu'un a dû essayer de provoquer ces abeilles. J'en suis absolument certaine, tu peux me croire. Qui pourrait faire ça, Jumki, et pourquoi? Tu passes ton temps à inventer des histoires. Quand est-ce que j'ai raconté des histoires, tu peux me dire? C'est Shiv le responsable, j'en suis certaine. Je pense que Shiv l'a fait parce qu'il veut que tu viennes t'installer dans sa chambre, tu vois? N'importe quoi. Shiv ne ferait jamais une telle chose. Tu sembles oublier qu'il t'a enfumé pour que tu sortes du hall d'entrée et maintenant c'est des abeilles. Suite à ces incidents, je ne peux que déduire que Shiv est prêt à faire absolument n'importe quoi pour se rapprocher de toi. Je trouve qu'il en fait trop. Oh, désolée. Je me sens si fatiguée après une dure journée. Écoute, je vais aller dormir, hein? Prends soin de toi. Oh, juste ciel. Donc ça veut dire que Jumki ne mentait pas. Shiv est quelqu'un de vraiment remarquable. Et il mérite d'être reconnu. Je ne peux plus rester ici. Je dois absolument quitter cette maison, Shiv et ce village au plus vite et par n'importe quel moyen. Allô? Allô? Je vous appelle pour porter plainte. Qu'y a-t-il? En fait, le chef du foyer joue de la musique à fond à une heure pareille. Très bien, et alors? Ne nous dérangez pas pour si peu. Allô? Écoutez-moi, inspecteur. C'est le chef du foyer, Shiv Kumarja. Il s'est plaint de vous auprès du CAP et vous a fait suspendre.
peut bien jouer de la musique si fort à cette heure de la nuit? Les jeunes hommes de ce village sont de plus en plus rebelles. Est-ce une heure pour jouer de la musique à fond? Je me demande bien qui c'est. Allons voir d'où ça vient. Allons voir qui c'est. Qui que Allons-y. soit cette personne, elle va m'entendre, croyez-moi. Que se passe-t-il? Qui joue de la musique à cette heure? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que c'est que cette musique? Il y a peut-être un mariage dans le village. Et alors? Est-ce une raison pour empêcher les gens de dormir? Est-ce que vous entendez ce boucan? En passant, quelqu'un a vu Ganga? Junki, est-ce que tu pourrais voir s'il est dans la chambre d'amis? Oui, j'y vais. Ganga a le sommeil plutôt léger. Alors c'est vraiment bizarre qu'elle ne soit pas sortie de sa chambre. Maman, je n'ai pas trouvé Ganga dans la chambre d'amis. Maman, il me semble que ce bruit provient du foyer. Quoi? Je vais avec Chiv pour voir ce qui se passe. Je ne pouvais pas demander mieux. C'était facile d'entrer, mais maintenant, comment je fais pour sortir? Ganga! Mais qu'est-ce que... Non, je ne te laisserai pas l'éteindre. Ganga, qu'est-ce que... Tu ne peux pas jouer de la musique aussi fort. Tu vas réveiller tout le village. Bien sûr que je peux. Si ça te pose un problème, adresse-toi au conseil. Et dis-leur juste que tu ne veux plus que je vive sous ton toit. Qui écoute de la musique aussi fort à cette heure, Ganga? Je vais baisser le volume. Non, je ne te laisserai pas l'éteindre. Écoute, ne sois pas têtu. Nous avons reçu une plainte contre vous. Vous devez savoir que c'est illégal de jouer de la musique aussi fort après 22 heures. Oui, inspecteur, je suis désolé. Je suis désolé, monsieur Shiv, mais nous devons vous emmener au commissariat. Attendez, inspecteur. Shiv était à la maison. Nous avons entendu du bruit et quand on est arrivé, on a vu Ganga. Kushal. Si ce n'était pas vous, alors ça doit être votre femme. Ça ne change rien. Suivez-nous. Allons-y. Mais inspecteur, Tu es satisfaite? Qu'est-ce que tu espérais au juste? Me faire arrêter? Ce sera humiliant pour Shiv de se retrouver en prison. Cette fois, il va définitivement me quitter. Allons-y. Je suis désolé, monsieur Shiv, mais vous allez devoir passer la nuit en cellule. Normalement, madame Ganga ne devrait pas être ici, mais je n'ai pas vraiment le choix. La cellule des femmes a été détruite à cause des fortes pluies. Qu'est-ce que ça veut dire, inspecteur? Vous devez savoir que la loi stipule qu'un homme et une femme ne peuvent pas être détenus dans la même cellule. Vous avez raison, mais comme je l'ai dit, je n'ai pas le choix. De ce côté, il y a votre mari, et de ce côté, des criminels. À vous de choisir votre cellule. Moi, je trouve qu'elle est plutôt jolie. J'espère qu'elle choisira notre cellule. On va bien s'amuser. Je préfère celle-là. Quoi? J'ai choisi cette cellule, ouvrez la grille. Ouvrez la grille. Ganga, mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, Ganga, ne sois pas si obstiné. Allez, viens de ce côté.
Je te connais plutôt bien. Je suis sûr que tu demanderas qu'on te transfère dans ma cellule très vite. Oh, toi et moi. Ah, ta, 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 ta. Inspecteur! Inspecteur! Dites-moi. Laissez-moi sortir. Je veux aller dans l'autre. Très bien. Constable, ouvrez la grille. Papa avait raison quand il disait que parfois on peut tomber dans la fosse qu'on a creusée pour quelqu'un d'autre. J'ai fait tout ça uniquement pour provoquer Shiv et maintenant je suis coincée ici. Je voulais rester loin de lui et là, je suis obligée de partager une cellule avec lui. Que vais-je faire? De toutes les personnes ici, Shiv est le seul à qui je peux faire confiance. Inspecteur! Inspecteur! Est-ce que vous m'entendez? Vous avez vu l'état de cette cellule? C'est infesté de moustiques ici. Et l'odeur est nauséabonde. Les criminels sont des humains aussi. Les gens peuvent tomber malades ici. Vous êtes là? Qu'y a-t-il? Pourquoi hurlez-vous? C'est une cellule, et pas un hôtel. Ici, nous enfermons les criminels. Et leur confort n'est pas une priorité. Ce n'est rien de personnel. Est-ce que vous comprenez? Mais pour qui il se prend celui-là? Je déposerai une plainte contre lui quand je sortirai d'ici. Qu'y a-t-il, Ganga? Qu'y a-t-il? Un rat?
Écoute, je crois que le rat s'est enfui. Par contre, tu devrais t'asseoir ici. Mais qu'y a-t-il, Ganga? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a, Ganga? Ganga, je t'ai posé une question. Réponds, est-ce que ça va? Inspecteur? Est-ce que vous êtes là? Oui, quoi encore? Ouvrez la grille. Je dois aller aux toilettes. Il faudra aller dehors. Dehors? Les toilettes ici sont hors d'usage. Vous devrez aller dehors. D'accord. Ouvrez la grille, s'il vous plaît. Mais il y a quand même un problème. Quoi? Il n'y a aucun officier féminin au service. Votre mari pourrait vous y accompagner. Je vous accompagne aussi. Je ne peux pas vous laisser y aller toute seule. À quoi pensez-vous? Non. Laissez tomber. Allons-y, je vais t'accompagner. Inspecteur, on aimerait sortir. Viens. Non. Non, je reste ici. Allons-y, allez, debout. Allez, viens, qu'y a-t-il? Debout, Ganga. Eh oh! Qu'est-ce qui t'arrive? Arrête de te montrer si têtu. Inspecteur, laissez-nous sortir. Elle veut y aller. Si je vous laisse sortir à cette heure, c'est parce que je vous connais. Autrement, j'aurais refusé. Car une fois un prisonnier s'est échappé de cette façon. Mais vous ne vous échapperez pas. Je vous fais confiance. C'est par là-bas. Vas-y, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Je suis là. Je vais t'attendre ici. Vas-y. Vous savez, Monsieur Shiv, c'est difficile de marcher ici durant la mousson. Les routes sont inondées. Attention, Ganga! Est-ce que ça va? Écoute, tu devrais partir de ce côté. Je t'attends juste ici, donc tu n'as aucune raison d'avoir peur. Par contre, fais attention car il fait très sombre. Vas-y. Viens, assieds-toi. Assieds-toi, Pratap. Allez. Ferme la porte. Donne-moi l'assiette. Voilà. Aujourd'hui, je vais te faire manger de mes propres mains. Mange. Il n'y a pas si longtemps, j'avais une maison. Mais maintenant, je traîne d'un endroit à l'autre comme un chien errant. Oui, c'est vrai. Regarde comme tu es devenu tout chétif. Te voir comme ça me fait de la peine. Ça suffit, maman. Il est temps que je revienne à la maison. Ne t'en fais pas, Pratap, je travaille dessus. Tu vas revenir. D'une manière ou d'une autre, je te ramènerai à la maison d'ici demain. Tu crois que je ne comprends pas ce que tu traverses? Et tu crois que je suis en train de t'embêter? Mais ce n'est pas le cas, Ganga. Je ne veux pas que tu renonces à vivre ta vie, parce que Sagar n'est plus là. Sagar aussi voulait que tu refasses ta vie. Et j'ai fait une promesse à Sagar que je compte bien tenir.
tant que je serai encore de ce monde. Tu es ma responsabilité. Regarde, tu as vu ça? Est-ce que tu as vu dans quel état est notre chef de foyer? Il a été honoré hier et aujourd'hui, on le voit sortir de prison. On récolte toujours ce qu'on sème. Si le chef de foyer enfreint la loi, tu peux imaginer que les villageois suivront son exemple. C'est vrai. Celui qui sert la justice a enfreint la loi. Mon souhait va enfin se réaliser aujourd'hui. Après avoir subi une telle humiliation, Shiv ne voudra plus de moi dans sa vie. Il va me quitter. Ce sera une bonne chose pour Shiv aussi. Hier, à la cérémonie, vous avez fait l'éloge de votre femme, n'est-ce pas, monsieur? Vous disiez qu'elle avait un grand cœur, qu'elle se préoccupait des autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez passé toute la nuit en cellule, tout ça à cause de votre femme. Il me semble que votre femme n'en a absolument rien à faire de votre réputation. Pardon, Shiv. Je réalise que tout ça est injuste envers toi. Je ne veux pas t'humilier. Mais je n'ai pas d'autre choix. J'ai prêté serment de vivre ma vie en tant que veuve de Sagar. Et je suis prête à faire ce qu'il faut pour respecter cette promesse. Il a été honoré hier et aujourd'hui, on le voit sortir de prison. Il me semble que votre femme n'en a absolument rien à faire de votre réputation. Promettez-moi que vous rendrez Ganga heureuse. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Ne reste pas là à attendre des compliments. Allez, entre dans la Jeep. Tu ne m'as pas entendu? Allez, vas-y, entre dans la Jeep. Grimpe. Shiv a l'air remonté contre moi. Je ne crois pas qu'il veuille passer une minute de plus avec moi. Enfin, c'est excellent. Shiv, arrête-toi! Shiv! Si je t'énerve autant, pourquoi tu ne me quittes pas? Pourquoi est-ce que tu mets ta vie en danger? Tu as subi l'humiliation à cause de moi. Alors laisse-moi partir. Je serai enfin libre et tu n'auras plus à subir d'humiliation à cause de moi. Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Je ne peux pas faire une telle chose. Ah oui, pourquoi C'est ça? parce que je... Dis-le-moi, Shiv, pourquoi tu t'arrêtes? Qu'est-ce qui t'en empêche? Je veux savoir la raison pour laquelle tu ne peux pas me quitter. Tu me tolères après t'être fait humilier. Je te fais du tort, mais tu refuses de me quitter. À quoi ça sert d'être ensemble si cela nous rend tous les deux malheureux? Pourquoi ne comprends-tu pas? Si je prends une responsabilité, alors je m'assure de la remplir. Et je ne laisse pas tomber sur un coup de tête. Ah, j'ai tout compris. Tu me vois comme cette pauvre femme qui ne pourrait pas survivre sans ton aide, c'est ça? Maintenant, je comprends. Maman, je t'en prie, laisse-moi rencontrer Shiv. Je partirai après, m'être excusé. Pratap, qu'est-ce que tu fais ici?
Je t'en prie, pardonne-moi, Shiv. J'ai payé pour toutes mes erreurs. Je m'en répands. Et si tu veux, tu peux me punir en me giflant. Mais je t'en prie, Shiv, ne rejette pas ton petit frère. Je reconnais avoir commis des erreurs. Et je veux m'en repentir. Je suis déjà allé voir Gita et je l'ai supplié à genoux de me pardonner. Et je lui ai aussi promis de l'aider par tous les moyens possibles. Et moi qui pensais que Pratap était un bon à rien. En fait, il se révèle être un bon comédien. Waouh! Si ce n'est pas de l'art... Shiv, écoute. Ganga t'a causé beaucoup de tort. Tu as passé la nuit en prison à cause d'elle. Et malgré cela, tu n'es pas en colère contre elle. Mais tu es toujours fâché contre ton frère. Vous êtes tous les deux liés par le sang, Shiv. Jusqu'à quand vas-tu le punir? Écoute, Shiv, Pratap est en train d'essayer de se racheter pour ses erreurs. Il te respecte énormément. Tu oublies que c'est grâce à lui que le meurtrier de Sagar est en prison. Tu n'as jamais été si dur auparavant. Mais que t'est-il arrivé, mon garçon? Maman, de quoi tu parles? Je t'en prie, ressaisis-toi. Shiv! Junki, Shiv! Je t'en prie, pardonne-le. Je t'en supplie, fais-le au moins pour moi, Shiv. Tu ne peux pas savoir comme c'est dur pour moi de vivre sans mon mari, Shiv. J'en souffre beaucoup. relève-toi, s'il te plaît. Allez, Junki, je te dis de te relever. J'espère que Junki n'exagère pas trop ou elle fera capoter notre plan. Notre destin à toutes les deux est entre les mains de Shiv. Je ne sais pas s'il permettra à mon fils et à ton mari de revenir ici. Pourquoi continuer à vivre quand je fais du mal à tout le monde? Très bien. Une seconde, Pratap. Tu n'as pas besoin de vivre loin de ta mère ou de ton épouse. C'est bon, je te pardonne. Mais c'est ta dernière chance. Compris? Tu as un grand cœur, Shiv. C'est bon, d'accord. Va dans ta chambre avec Junki maintenant. Allez, viens dans la chambre te reposer un peu. Tu dois être épuisé. Allons-y. Regarde un peu dans quel état tu es, Vas-y. Pratap. Oui, vas-y. Attends, Ganga. Je t'avais parlé de donner des cours aux enfants. Eh bien, ils t'attendent. Tu es toujours partante ou devrais-je les renvoyer? Je suis peut-être fâchée contre toi. Je ne pénaliserai pas les enfants pour autant. Je vais aller me préparer, ensuite j'irai au foyer. D'accord. Ganga, tu vas au foyer? C'est bien que tu le fasses, mais ne te fais pas d'illusions. Car tu vois, les enfants de ce village n'accepteront pas une femme pour institutrice. Et les parents de ces enfants ont accepté seulement par obligation. Parce que tu es la femme du chef du foyer. Mais tu peux me croire, ces cours ne dureront pas plus d'un jour ou deux, Ganga.
Namasté. Namasté, je m'appelle Ganga. Est-ce que vous pouvez me dire votre nom un par un? Je m'appelle Sally. Moi, je m'appelle Adab. Kishore. Vous êtes une nouvelle enseignante, madame. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez apporté ce bâton pour nous frapper, dites-moi? Ce n'est pas un bâton. C'est une règle. C'est pour mesurer. Dites-moi quelque chose. Est-ce que vous savez faire des calculs? Oui, madame. Bien, je vais écrire un calcul et on va le faire ensemble, d'accord? Ah, c'est vous, monsieur Shiv. Bonjour. Bonjour, monsieur Sharma. Pourquoi vous êtes-vous dérangé? J'aurais pu me déplacer. Non, non, ce n'était pas nécessaire. Est-ce que vous pourriez réunir tous les villageois ici? J'aimerais leur dire un mot. Oui, bien sûr. Bienvenue, bienvenue. Venez. Je vous ai fait venir ici parce que j'aimerais vous parler. Comme vous le savez tous, nous allons bientôt avoir une école dans le village. Mais en attendant que l'école ne démarre, je ne pense pas qu'il serait juste de priver les enfants d'une bonne éducation. C'est pour ça que j'ai fait le nécessaire pour donner des cours au foyer. Dès demain, envoyez vos enfants au foyer pour étudier. Et nous leur donnerons des cours adaptés à leur âge. Je sais bien que vous tous ici souhaiteriez que vos enfants réussissent leur vie en grandissant. Mais réfléchissez-y une seconde. Si vous emmenez vos enfants avec vous pour travailler dans les champs, ils étudient quand? Et en tant que parents, l'avenir de nos enfants repose entre nos mains. C'est pour ça que nous devons les éduquer. Et donc, s'ils reçoivent une bonne éducation et qu'ils réussissent leur vie, ce sera un honneur pour vous. Et ils feront la fierté de ce village. Vous êtes d'accord? Excellent. Alors demain, envoyez vos enfants au foyer. Allez, allez, allez! C'est fini pour aujourd'hui. Donc on se revoit ici demain? Oui, madame. Bien, demain. Au revoir. Au revoir. Attends. Voici ton salaire. « 300 roupies? C'est plutôt généreux. C'est ce que touche un enseignant pour quelques heures de leçon. Est-ce que ça paye aussi bien, dis-moi? Tu es une enseignante. Et le travail d'un enseignant n'a pas de prix. Tu le mérites. Tu le refuserais si tu n'avais pas travaillé pour ça? Viens, allons-y.